Page du guide pleine nature, je crois que c'est la page 5. Ouais, la page 5 a fait 3 colonnes. Vous l'avez, je l'ai rajouté dans les ressources sur le drive. Donc pour voir à quoi elle ressemble la page 5, voilà, je vous la montre. Alors c'est la page 5 du guide et 3 sur, 3 sur le... Ouais, je sais pas pourquoi, enfin c'est la page 5, voilà. Il a indiqué page 5. 6 destinations et on a ici 3 colonnes et 2 lignes en fait. Enfin 2 lignes avec des infos. Donc là on va voir comment on fait une page avec des colonnes. Donc vous mettez sur la page suivante et on va aller dans page, marge et colonne. Donc vous voyez le menu page, marge et colonne vous permet de régler les marges. On va garder des marges de 12,7 qui sont des marges par défaut. En revanche on va choisir 3 colonnes. Vous voyez qu'elles apparaissent ici. On va mettre 5 et vous allez voir que ça va, vous voyez, ça s'élargit. Les gouttières, c'est l'espace qu'il y a entre les colonnes. Et on va voir que ça correspond à peu près à la mise en page de l'original. Donc maintenant, amenons les calques. Ils sont là. Pour l'instant, on est bien sur le calque exemple. Donc, je vais tracer un bloc image sur toute la page. Vous voyez, bloc image. Édition importer ou CTRL D. Enfin, c'est fichier importé ou CTRL D. Je vais choisir la page 5. Comme je vous le disais, les pages, elles ne sont pas à la dimension de la page A4. Donc, on fait un ajustement ici. C'est un peu là-bas, voilà. C'est l'ajustement. Ouais, remplir le bloc proportionnellement. Ça correspond à ça. Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Donc, vous voyez qu'ici, dans les grandes lignes, les colonnes sont correctement alignées. Si je reprends un peu mon bloc de fond, mon bloc image, je peux peut-être avec mage, je peux peut-être, voilà, je peux peut-être faire un petit ajustement. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai juste ajusté mon bloc par rapport au contour de la page. Alors je zoome et vous voyez qu'ici déjà c'est pas mal parce que je vais pouvoir faire mes blocs en respectant les colonnes. Donc je vais faire mes blocs images. Vous allez sur le calque. Vous pouvez verrouiller votre exemple. Vous pouvez verrouiller le fond. Et pour les photos, ici, vous allez pouvoir faire vos blocs photos. Donc ici, je trace un rectangle bloc photo. Si je masque l'exemple, vous voyez que pour l'instant, j'ai tracé un bloc photo. Alors, je vais importer le château de Valençay que j'avais mis de côté. Valençay en Berry. Alors, vous voyez qu'ici, Valençay en Berry, la photo est plus grande. Vous voyez, elle est derrière le cadre. Avec la flèche blanche, je vous montre, elle est derrière le cadre. Donc, je vais faire l'ajustement automatique. Donc, je choisis avec la flèche noire, clic droit, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Alors, vous pouvez dupliquer votre photo sur les autres colonnes. Ça ne vous empêchera pas ensuite de faire CTRL-D importer et mettre une photo différente. Voilà, là je fais Alt glisse. La touche Alt en glissant, faut garder la touche Alt maintenue, vous permet de dupliquer. Et vous voyez qu'ici il y a même des repères verts. Alors c'est pas complètement impeccable, mais je vais zoomer. Vous voyez, si je fais attention, il m'indique avec des repères que je suis au bon endroit.
Alors, pour une raison mystérieuse, il me l'a agrandi, c'est pas grave, je recommence. Alt, glisse, et voilà. Donc vous voyez ici que j'ai mes trois photos. Si je veux les aligner, j'ai la fenêtre alignement qui est ici. Je peux les aligner par le dessus. Je suis sûr que comme ça, elles sont correctement alignées. D'accord? On regarde l'original. Donc je vais dans Calque, j'affiche l'exemple. Et vous voyez que c'est bon. Je peux les descendre un petit peu si je veux. Donc je peux les sélectionner et descendre un petit peu avec la flèche. Voilà. Donc voilà, mission accomplie pour déjà les trois colonnes et les trois images. Je vous montre un dernier truc en masquant l'exemple. Si je sélectionne avec ma flèche noire les trois photos et je fais Alt, glisse, je duplique mes trois photos. Vous voyez que ça va assez vite. Après, je peux ici les mettre au bon endroit, donc je les sélectionne et je les descends un peu plus. CTRL Z, voilà, je les sélectionne et je descends. Donc, pour récapituler, pour l'instant j'ai fait mes trois colonnes, mes trois images. Quand je ferai ici fichier importé ou CTRL D, je pourrais mettre une autre image. Mais déjà c'est fait ça.